suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Allons voir la maison de l'Éternel. Alors, est-ce que vous êtes sur la liste? Vous êtes là? Nous sommes ici ce matin pour être encouragés. Bien que nous sommes chez nous, chacun, nous entendons la parole de Dieu qui nous invite à considérer quel est son plan pour notre vie. Quelle est sa volonté? Écoutez 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que pendant ce culte ce matin, pour ce moment de louange, avec Alicia, Tania et Helmut, nous puissions aussi dire, Seigneur, je vais être à ton écoute. Je vais exprimer mon cœur devant toi. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité. Et je sais que tu es grand. Alléluia. Seigneur, reçois notre amour ce matin. Seigneur, nous voulons t'offrir tout notre amour, nous voulons t'offrir ce que nous avons de meilleur. Seigneur, tu es digne de recevoir nos louanges, tu es digne de recevoir notre amour. Seigneur, et nous crions vers toi ce matin, entends le cri de nos cœurs. Seigneur, et reçois notre adoration, reçois notre louange, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon
esprits qui te louent, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Tu sais nos espoirs, Seigneur. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tout tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, Seigneur. Esprits qui te louent, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour infini, Seigneur. Merci pour ton amour infini dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, qui répand ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Et merci pour ton cœur de Père. Merci d'être notre Père, rempli d'amour, Seigneur. Alléluia. C'est ce que je désire, voir ta gloire et ta splendeur. C'est ma raison de vivre. Où aller, Seigneur? Toi, Père, montre-moi ta demeure. Je ne veux
ta gloire et ta splendeur, c'est ma raison de vivre. Où aller, Seigneur? Où fuirai-je loin de toi? Père, montre-moi ta demeure. Je ne veux pas être ailleurs. Toi, Père, montre-moi ta demeure. Je ne veux pas être ailleurs. Et mon rocher, je crie vers toi, je crie vers toi. Viens Seigneur, viens et guéris-moi. Inonde-moi de ta paix et de ta joie. Où aller, Seigneur? Où fuirai-je loin de toi? Père, montre-moi ta demeure. Je ne veux pas être ailleurs. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas être ailleurs que dans ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas être ailleurs, Seigneur mon Dieu, que dans ta sainte présence, Seigneur. Viens inonder nos cœurs ce matin, Seigneur mon Dieu. Viens remplir le lieu où nous sommes. Chacun là où nous sommes, Seigneur, viens te révéler, Seigneur mon Dieu. Révèle-nous. Révèle-nous qui tu es. Révèle-nous ton caractère, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Nous voulons célébrer ta fidélité, Seigneur. Te dire merci parce que tu ne nous abandonnes pas, tu ne lâches pas notre main. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur.
besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves, tu es mon roc, tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves, tu es mon roc, tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci parce qu'avec toi, nous allons toujours avec certitude jusqu'au port, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu es dans la barque avec nous. Seigneur, tu es en plein milieu de la tempête avec nous, Seigneur. Et quand nos cœurs, Seigneur mon Dieu, paniquent, quand nos cœurs, Seigneur mon Dieu, s'éloignent de ta paix, Seigneur, toi, tu es là, Seigneur. Tu nous rassures de ta douce voix, Seigneur. Et tu nous ramènes jusqu'au port. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ta présence avec nous dans la barque. Merci de rassurer notre cœur. Et merci, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à demeurer dans ta paix. Cette paix que tu nous as donnée, Seigneur. Cette paix que toi seul peux nous donner, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Il y a quelques mois, donc, j'ai rencontré quelqu'un qui aimait beaucoup la louange. C'est par Isabelle que j'ai rencontré Eliane. Eliane était déjà très malade en phase 4 de cancer. Et elle n'a pu jamais venir au milieu de nous parce qu'elle nous a quittés la semaine dernière. C'était ce lundi, cet obsèque. Et Isabelle me disait qu'il y avait vraiment un sentiment de paix. On sait qu'Eliane est avec le Seigneur. Mais prions pour Isabelle, prions aussi pour Marie-Louise, la sœur d'Eliane, et aussi sa maman. Et les personnes qui étaient proches d'elle, que le Seigneur les réconforte. Aussi nous allons prier pour Jean-Pierre, que Dieu continue donc son œuvre complètement de restauration, de rééducation, et que bientôt il puisse être de retour à la maison. Continuons à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait en Wadia, pour ce qu'il a fait en Coralie, pour ce qu'il fait aussi en Géraldine. Vraiment, prenons ce moment pour nous rassembler du Seigneur. Nous voulons que ta volonté se fasse dans la vie de chacun de tes enfants. Père, nous venons devant toi aujourd'hui, car nous avons ce privilège de nous rapprocher de toi et de te dire, notre Père, que ta volonté soit faite. Notre Père, merci parce que tu nous aimes, tu nous comprends, tu viens vers nous. Ce matin, je veux te prier, Seigneur, pour Didier, pour Isabelle, pour Marie-Louise, pour la maman d'Eliane, pour les amis proches. Te demander de les consoler, de les réconforter.
Merci parce qu'Eliane est donc déjà, Seigneur oh Dieu, en ta présence. Nous demandons, Seigneur, que tu consoles, que tu fortifies. Nous continuons à prier pour Vele et Binoda, que tu les consoles. Seigneur, dans cette douleur si difficile à supporter. Te prions, Seigneur, aussi pour Jean-Pierre. Seigneur, que tu continues ton œuvre en lui, que tu continues, Seigneur, à le restaurer, qu'il puisse être vraiment, Seigneur, la paix dans sa santé. Seigneur, et qu'on puisse bientôt, Seigneur, le voir. Te prions aussi pour Marie-Josée, Seigneur, que tu continues à poser ta main sur elle. Seigneur, qu'elle puisse chaque jour, Seigneur, se réfugier en toi. Au nom de Jésus-Christ. Prie, Seigneur, pour Géraldine, Seigneur, que tu restaures son âme, son cœur. Et, Seigneur, merci, Seigneur, de restaurer sa santé. Merci de ce que tu as fait, Seigneur, en Coralie, sur sa famille. Et en d'autres, Seigneur, qui nous ont dit qu'ils avaient été touchés, Seigneur, par le Covid. Seigneur, que toi, Seigneur, oh Dieu, tu étais présent auprès d'eux. Te remercions parce qu'en tant que famille de Dieu, nous pouvons tous, Seigneur, avoir le discernement de comprendre quelle est ta volonté et vouloir vivre selon elle. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis Jean-Philippe, Seigneur, qui va maintenant, Seigneur, oh Dieu, nous conduire dans ce temps de réflexion et que nos cœurs soient ouverts. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Marc pour cette introduction, pour ces encouragements aussi à la prière. Hein, n'oublions pas, bien sûr, effectivement, de prier pour les gens qui sont passés par la maladie, par la difficulté, par la tristesse, et de rester concentré sur ce que Dieu veut. Alors, on est passé par le confinement, par des temps qui demandaient de nous enfermer, de nous mettre à part, de nous isoler. Et aujourd'hui, c'est le temps du déconfinement. Alors moi, pour ce qui est de moi, vous voyez, j'ai changé d'un petit peu de lieu habituel. Habituellement, c'est pas vraiment ici que je me trouve, mais bon là, j'essaie de m'isoler des enfants et de passer, de pouvoir prendre ce temps un peu à part pour partager ce que j'ai sur le cœur. Donc cette semaine, j'espère que vous avez bien vécu cette semaine de déconfinement. Je vous poserai bien la question en face, mais bon, je crois que de manière, on est un petit peu limité de ce côté-là. On se verra un petit peu tout à l'heure pour en parler. En tout cas, l'impression qui est ressortie de pas mal de discussions qu'on a eues, c'est que quand même, ça a été pour beaucoup des temps de bénédiction, des temps où on a pu prendre des moments avec Dieu, en famille, des moments qui ont pu faire du bien. Parce que dans cette vie où on court sans cesse, à un moment donné, ça fait du bien de s'arrêter. Ça fait du bien de se mettre un petit peu sur le côté, un petit peu à part. Et je crois que c'était la bonne occasion pour passer ces moments-là comme ça. Donc vraiment l'impression pour beaucoup, je pense, un peu comme de monter sur la montagne, de prendre un petit peu d'altitude et de se mettre à part avec Dieu. Mais voilà, toute chose a une fin. Et il y a un moment donné où il faut aussi pouvoir redescendre la montagne. Et je pense que c'est le moment aussi de pouvoir faire un peu un bilan. Alors après, chacun d'entre nous, on aura nos choses à dire là-dessus. Mais de pouvoir aussi se demander, voilà, nos vies ont été mises entre parenthèses, et aujourd'hui, la parenthèse est close, enfin, pas tout à fait close d'ailleurs pour tout le monde, hein, mais en tout cas, on s'y dirige bien, et c'est le moment vraiment de se poser la question de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut, de comment est-ce que la suite peut se passer. Et j'ai à cœur de partager autour d'un passage en particulier de la Bible, et je vais rester autour de ce passage. J'espère que je vais pas faire trop compliqué, mais je vais rester autour de ce passage et étudier ce passage ensemble, voir un petit peu les points qui sont caractéristiques. Et ce passage-là, c'est le passage de la transfiguration.
donc de Jésus, qui donc dans Matthieu, livre de Matthieu au chapitre 17. Et très franchement, je vous invite à le prendre là où vous vous trouvez pour le lire avec moi. Matthieu chapitre 17, donc qui est l'histoire de la transfiguration, et où on va voir de certains éléments que je pense qui sont intéressants à prendre, à comprendre sur ce que Dieu voulait en tout cas à ce moment-là et ce que Dieu veut pour nous. Donc Matthieu chapitre 17, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix se fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus, seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Amen. Donc voilà ce passage où il nous parle directement de monter à la montagne, de passer ce temps-là à la montagne et de redescendre à un moment donné. Et ce sont un peu c'est grosso modo les 3 points que je voudrais qu'on puisse voir ensemble. Avec ce début de passage qui nous dit donc que Jésus les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Jésus les conduisit déjà à l'écart. Mais pas seulement à l'écart, il les conduisit sur une haute montagne. Et ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si je vois une haute montagne, j'imagine l'effort que je dois faire pour y aller. Et parfois, se mettre à l'écart et s'isoler, ça peut demander des efforts. Gravir une haute montagne, se mettre à l'écart. Alors, avec le confinement, on était un peu obligé de faire ça, on n'avait pas trop le choix, n'est-ce pas ? Mais on a fini par s'y habituer. On a fini par prendre l'habitude de se retrouver un peu isolé et un peu à l'écart. Mais là, le passage donc, nous fait vraiment référence non pas seulement au fait de se mettre à l'écart, de se mettre de côté, de dire je vais prendre un temps de côté, mais sur le fait que ça a demandé un effort, ça a demandé de prendre de la hauteur, mais pas juste un peu de hauteur, mais une grande hauteur. Et ce passage, il faut le voir aussi dans son contexte, c'est qu'il fait suite à ce que Jésus dit à ses disciples, donc c'est un peu plus haut au verset 24 du chapitre 16, où Jésus dit, vous savez, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et là encore, Jésus parle de marcher à sa suite, donc Jésus justement les a pris et les a mis à l'écart, et là il parle de marcher à sa suite, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Pour pouvoir se mettre en marche dans une telle direction, il faut justement prendre conscience que ça va nous demander des efforts. Ça va nous demander de pouvoir sortir de notre zone de confort, contrairement à ce que le confinement pourrait nous évoquer. Et le fait que finalement, quand on veut parler de se mettre à l'écart, on peut parler de consécration, et la consécration, c'est toujours quelque chose qui a un prix. C'est toujours quelque chose qui fait référence à savoir laisser de côté ses habitudes, savoir laisser de côté ses repères, pour se mettre à l'écoute de Dieu, pour
s'approcher de Dieu, mais cette approche ne se fait pas forcément de la manière dont on le conçoit, dont on l'imaginait. Et toujours pareil, alors ces derniers temps, on a parlé beaucoup de ces passages-là, un peu comme le passage d'Élie, où il y a la tempête qui passe, où il y a toutes sortes de choses qui se déroulent. Et la tempête qui passe et tout ça, et puis à un moment donné, ce murmure doux et léger. Et donc c'est Brian qui nous en a parlé la semaine dernière. Et effectivement, il y a toujours tout un tas de choses lorsqu'on veut prendre du temps avec Dieu et lorsqu'on veut s'isoler. Il y a toujours un tas de choses qui veulent essayer d'accaparer notre attention, qui veulent essayer d'attirer notre pensée, d'attirer notre regard, de nous distraire, que ce soit du bruit, que ce soit des relations, que ce soit des circonstances qui font qu'on est toujours rempli de bruit, rempli d'un tas de choses qui viennent nous empêcher de littéralement nous mettre à l'écart et de poser un temps uniquement pour Dieu. Et je pense que strictement, le fait de déjà gravir la montagne, le fait de pouvoir se déplacer et aller prendre de la hauteur, c'est aussi une manière de se détacher de tout ce qui nous tient accrochés à ces choses très matérielles et très terre-à-terre qu'on peut avoir autour de nous. Et ces temps de confinement qu'on a eu, littéralement, je veux dire, c'est le confinement. C'est-à-dire que on s'est confiné, on s'est mis à l'écart, on a été obligé de rester emmuré, enfermé dans un lieu, dans un endroit et de ne pas y bouger. Certains ont vécu ça de manière difficile. Parce que beaucoup, on a nos habitudes, on a nos manières de faire, et on veut voir des choses à droite, à gauche, et à un moment donné, on est empêché de pouvoir bouger. On est empêché de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et finalement, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe ? Pour certains, en tout cas j'ai l'impression pour la plupart d'entre nous, on a redécouvert quelque chose. Et c'est assez incroyable de se dire qu'il a fallu qu'on soit obligé de se tenir à l'écart, il a fallu qu'on soit obligé d'être maintenu pour finalement découvrir quelque chose de nouveau dans la foi, quelque chose de nouveau dans notre rapport avec Dieu, et se mettre en marche vers quelque chose de différent, dans une nouvelle manière de marcher avec Dieu. Et donc, lorsque Jésus parlait là aux disciples, c'était 6 jours après justement la parole qu'il avait dite. Donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et donc, dans beaucoup de choses qui sont passées, dans beaucoup de partages aussi que j'ai déjà fait, j'ai déjà dit combien Jésus montre aussi qu'il faut faire preuve de volonté pour s'approcher de Dieu, pour s'approcher de ce que Dieu veut. Preuve de volonté, mais pas preuve de notre volonté. Preuve de notre volonté de se détacher de ce qui n'est pas de Dieu. Preuve de notre volonté, le désir, l'envie de dire à un moment donné, tout ce qui m'attache, tout ce qui me retient de m'approcher de Dieu, ça je le veux pas. Ça je veux m'en détacher. Ça je veux prendre de la distance. Ça je veux me mettre à part de tout ça. S'approcher de Dieu. Et c'est pas uniquement, donc, qu'on s'entende bien, je suis pas en train de parler de nous approcher de Dieu par nos forces. Je suis en train de parler de tout ce qui nous retient, d'essayer de se dégager du filet de l'oiseleur, comme le dit la parole, de tout ce qui nous retient de nous approcher de Dieu, de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant avec Dieu, de pouvoir progresser, de pouvoir se rendre à ses pieds et le laisser parler. Et le laisser parler. Et donc je pense que c'est un moment important de notre vie, peut-être dans ces moments-là, dans ces temps qu'on a vécu, où peut-être pour la première fois on a eu toutes sortes d'excuses de dire mais moi je ne peux pas, moi il y a ci, il y a ça, j'arrive pas à prendre du temps avec Dieu, j'ai toujours beaucoup de choses à faire. Et finalement on a été obligé et on peut se dire mais oui en fait, on peut. Mais oui, en fait, on peut se donner la volonté de gravir la montagne pour s'approcher de Dieu. De se mettre à l'écart et gravir la montagne. Et donc, je parle bien donc d'une mise à l'écart qui demande de nous, toujours de la même manière, une volonté, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout
pour s'approcher de Dieu. Et alors, les disciples, lorsqu'ils arrivent en haut, donc lorsque Jésus les conduit en haut, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? La transfiguration. Jésus montre son vrai visage. Il montre son visage glorifié. Il montre la vraie personne qui a derrière ce simple homme, Dieu fait homme. Il montre la vraie personne qu'il y a derrière cet homme et que finalement les disciples le connaissaient comme ça. Ils le connaissaient tel quel. Ils le connaissaient comme un homme qui le conduisait à droite à gauche, qui avait des belles paroles, qui avait des choses à dire et qui leur faisait du bien et qui les nourrissait. Et c'était formidable. Mais la personne qu'ils avaient en face, et au moment de la transfiguration, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Moi j'imagine les disciples à ce moment-là en train de se dire, mais c'est vraiment Jésus ? C'est vraiment celui qu'on connaissait, c'est vraiment celui avec qui on marchait. Il a fallu qu'on vienne jusqu'ici, il a fallu qu'on monte aussi haut, il a fallu qu'on se mette à l'écart pour découvrir qui était Jésus. Pour découvrir qui est Jésus. Jésus montre son vrai visage. Donc c'est assez étonnant parce que quand on parle de Dieu, et là en l'occurrence avec le recul, on sait combien la parole nous parle de Jésus comme étant Dieu au milieu de nous, Emmanuel, Dieu avec nous, comme il est dit aussi dans Ésaïe 53. Et c'est assez étonnant de voir cette image, d'imaginer ce passage des disciples devant Jésus et devant la face de Dieu, littéralement. Et dans la parole de Dieu, quand il est question de la face de Dieu, c'est souvent quelque chose de terrible, quelque chose que les gens ne peuvent pas supporter, et qui, d'ailleurs, même Élie, Dieu lui a caché sa face, et Élie était dans un état de dépression, qui était tel que je pense vraiment, s'il avait vu la face de Dieu à ce moment-là, lorsqu'il était dans cette phase de dépression, je crois que justement c'est toute la gloire de Dieu qui l'aurait éclaboussé en face. Et il n'aurait pas pu tenir même pas de secondes, même pas un instant. Donc c'est assez impressionnant parce que lorsqu'il est question de la face de Dieu, il est question aussi non pas seulement du fait que on s'approche de Dieu, mais de quelque chose de très sérieux et de quelque chose qui révèle aussi par rapport à nous-mêmes là où nous en sommes, là où nous en sommes avec Dieu et peut-être même là où le chemin qu'on doit faire avec lui. Et donc les disciples, eux, ils sont là, mais à d'autres moments dans la Bible, on a vu combien c'est l'histoire de Moïse, Moïse et le peuple voulait voir Dieu, voulait entendre parler de Dieu, mais ça s'est pas passé comme ce qu'il entendait, et ils pouvaient pas entendre la voix de Dieu, ils pouvaient pas voir Dieu. Nul ne peut voir Dieu et mourir. En tout cas, Dieu décide de qui peut le voir et ne pas le voir, et il prend soin de nous pour que nous soyons gardés, de sorte que nos pas ne trébuchent pas aussi sur nos propres fautes, nos propres erreurs, par la grâce de Dieu. Parce que c'est sans doute ça le problème que l'homme a vis-à-vis de Dieu, c'est que l'homme naturel ne peut pas s'approcher de Dieu tel qu'il est. Il faut qu'il soit renouvelé, il faut qu'il soit régénéré. Et dans le livre de Genèse, on a un exemple aussi de Jacob qui était un homme, son nom parle de lui-même, c'est l'usurpateur. Yaakov, c'est l'usurpateur, donc c'est celui qui s'accroche au talon de son frère à sa naissance, et donc qui fait preuve de malice. Et c'est assez étonnant parce que cet homme-là, on voit que dans sa vie, finalement c'est vraiment ça. Il fait tout le temps preuve de malice, il est très intelligent bien sûr, mais il sait comment s'en sortir dans certaines situations. Il vole le droit d'aînesse de son frère Ésaü, et c'était pas rien, parce que le droit d'aînesse, c'était au niveau spirituel, c'était vraiment l'autorité spirituelle qu'il avait volé à son frère, mais aussi l'héritage spirituel de son père. C'est tout un symbole, puisque on parle ensuite d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne parle pas de Abraham, Isaac et d'Ésaü. Donc c'est tout l'héritage spirituel de son père, et l'autorité qui va avec, qu'il a volé.
Maintenant, Dieu n'est pas revenu là-dessus. En revanche, là où il est revenu, c'est sur la force que Jacob peut-être pouvait se trouver. Et on a ce passage dans Genèse chapitre 32, verset 24, où il nous est dit « Jacob demeura seul ». Et c'est ce passage où un homme vint le rencontrer et lutta avec lui. Donc Jacob demeura seul, Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et cet homme-là, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. On ne sait pas où il veut le conduire. Nulle part, on dit d'où vient cet homme. Mais on nous dit par contre il nous est dit par contre, Jacob demeura seul. Et au milieu de sa solitude, il rencontra un homme qui lutta avec lui. Un homme qui vient de Dieu, mais un homme qui met en avant aussi toutes les luttes qu'il y a de l'homme à l'égard de Dieu. Il lutta contre Dieu. Et c'était tellement fort, c'était tellement puissant qu'à un moment donné, l'homme n'a pas d'autre choix. Donc l'homme qui s'apparente à un ange et à Dieu lui-même finalement, le messager de Dieu, qui n'a pas d'autre choix que de le frapper à la hanche et de le blesser. Alors c'est assez significatif parce que ça veut dire qu'il aurait peut-être pu le faire avant. Si l'objectif de cet homme-là était de frapper, de blesser Jacob, il n'aurait pas attendu avant de lutter par rapport à ça. Mais il luttait avec lui. Et il luttait avec lui, et c'est toute une signification, parce que Jacob, lui l'usurpateur, se bat vraiment vigoureusement. Et la Bible dit que, voilà, nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, eh ben, c'est l'homme intérieur qu'on doit apprendre à faire mourir. Cet homme intérieur qui souvent s'oppose à Dieu, cet homme intérieur qui remet en question les volontés de Dieu, les voies de Dieu, et qui cherche toujours à droite, à gauche, à savoir s'il n'y a pas d'autres moyens de s'en sortir, d'autres moyens de trouver la paix, d'autres moyens de trouver des réponses que par Dieu, par notre force, parce qu'on peut. Et des fois, notre force, elle est grande. Notre force, elle est impressionnante, au point même que Dieu est là, il peut lutter avec nous, et il faut qu'il trouve un moyen de nous blesser pour qu'on puisse faiblir dans notre marche et qu'on puisse s'arrêter à un moment donné. Et lorsque l'ange, le messager, le blesse et qu'il lui dit laisse-moi aller car l'aurore se lève, Jacob lui dit je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Et il lui dit quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Il dit encore ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël. Israël, donc qui veut dire celui qui lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Bon, ensuite tout un tas de choses, plusieurs choses, il interroge et tout ça. Et Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, qui veut dire face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face. Et je crois que justement le face à face, les face à face qu'on peut avoir avec Dieu, les rencontres qu'on peut avoir avec Dieu, c'est justement ça qui nous révèle non seulement le fait que nos vies, et nous sommes orgueilleux, que beaucoup de choses dans lesquelles on est là en train de dire mais Seigneur réponds-moi, peuvent être aussi le fruit d'une résistance personnelle, du fait qu'on résiste à Dieu et qu'on ne veut pas accepter peut-être ce qu'il a à nous dire, qu'on ne veut pas accepter le chemin sur lequel il nous conduit, par manque de confiance, mais aussi peut-être parce qu'on est pleinement en contrôle de notre vie. Enfin, du moins, on le pense. Mais en tout cas, ça montre le véritable objectif de notre voyage et de leur voyage, du voyage des disciples lorsqu'ils étaient avec Jésus. C'était la rencontre. La rencontre. Et sur le chemin de la rencontre, il y a la rencontre déjà avec nous-mêmes. Sur le chemin de la rencontre avec Dieu, il y a de là toutes les oppositions qui veulent nous conduire et nous écarter de Dieu. Et nous dire, non mais c'est pas comme ça que ça doit se faire, mais il doit y avoir une autre solution, il doit y avoir un autre moyen, la rencontre. Celle-là même lorsque Jésus était à la croix et qu'il disait, non pas ma volonté mais ta volonté, alors qu'il venait de dire, mais est-ce qu'il serait possible? Cette rencontre-là avec Dieu, cette rencontre-là avec la volonté du Père, qui en fait s'oppose à toutes les voies que nous-mêmes nous voudrions tracer. La rencontre. Et cette rencontre-là, les disciples la voient avec Moïse,
et Élie, alors je reprends le passage, Moïse et Élie qui donc leur apparurent, et c'est assez extraordinaire parce que le passage nous dit qu'ils s'entretenaient avec Jésus. Ils s'entretenaient, c'est-à-dire que Jésus avait fait tout ce voyage, tout ce chemin-là avec les disciples, très certainement comme témoins. Je ne suis pas sûr qu'il avait prévu qu'ils parlent, enfin en tout cas, c'était visiblement pas l'objectif. Puis quand plus loin ils ont voulu parler, voilà, Dieu les a fait taire. Mais l'objectif finalement que poursuivait Jésus dans cette démarche, c'était d'aller et de s'entretenir avec Moïse et Élie, donc deux personnages assez importants très importants de la Bible, et deux figures d'hommes aussi qui sont montés vers Dieu sans connaître la mort. Donc c'est à la différence par exemple de Samuel qui un jour Saül le rappelle d'entre les morts et dit mais qui m'a dérangé. Donc il y a une différence qu'on connaît pas très bien, hein, qu'on concerne pas très bien dans tout ça, mais en tout cas Jésus était venu pour s'entretenir, pour parler, pour converser. Et je crois que la raison première déjà, c'est de pouvoir s'entretenir avec Dieu, de pouvoir venir s'entretenir. Mais bien sûr, en laissant derrière nous tout le poids qui nous empêche de grimper jusqu'à ces hauteurs-là. Tout le poids, tout ce qu'il y a derrière nous. Et des fois, on voit des difficultés comme étant des passages qui sont que voilà, j'aimerais bien les éviter. Mais par les difficultés, on se rend compte de ce qui pèse des fois sur nos vies. On se rend compte des fois de ce qu'on aurait besoin d'aller laisser derrière nous et peut-être de notre superflu. Par ces moments de confinement qu'on a vécu, on s'est rendu compte qu'on pouvait continuer à vivre. On s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses qui étaient superflues et qui ne nécessitaient pas finalement qu'on s'y attache autant. Alors voilà, Jésus discute et s'entretient. On ne sait pas de quoi ils se sont entretenus, mais j'ose penser qu'ils s'entretenaient peut-être de stratégie, je ne sais pas, de ce qui allait se passer, de ce qui allait se produire, de ces événements dans lesquels de comment faire les choses, parce que Jésus était extrêmement vigilant sur le fait de savoir comment les choses doivent se faire. Et il n'agissait pas à la manière de beaucoup, il n'agissait pas de sorte que, bon voilà, on a l'habitude de faire les choses de telle manière, on va le faire comme ça, qu'est-ce que tu en penses ? Et les gens étaient souvent surpris par ses réponses, les gens étaient souvent surpris par sa direction, parce que, comme le dit la Bible, on ne sait pas trop, quand on est conduit par le Saint-Esprit, où vont les choses, et puis quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, on ne sait pas forcément, vers où il est conduit, parce que Dieu dirige les choses. Et donc voilà, Pierre se prend la parole, et il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Alors il pensait certainement bien faire. Il pensait certainement bien faire. Et il a dit clairement, on est bien ici. Mais qu'est-ce qu'on est bien ici ? Qu'est-ce qu'on est bien à cet endroit ? C'est extraordinaire. Moi, je propose carrément qu'on installe quelque chose, qu'on installe des tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, et tout ça. On va faire tout un tas de choses pour conserver cette présence. Mais dans quel but est-ce qu'ils étaient ici ? Est-ce que c'était dans le but de rester ? Est-ce que c'était dans le but de se dire, voilà, on est là, on s'installe, c'est bien, on va faire tout ça ? Non, c'était pas dans le but de là. Ils s'étaient déjà installés dans la présence de Dieu. Pour eux, ils étaient déjà dans la présence de Dieu, ils étaient déjà dans la gloire. Waouh, c'est extraordinaire, c'est formidable. Et on croit que c'est le but. On croit que c'est le but à atteindre. Mais au moment où il dit ça, une nuée est descendue. Une nuée, une lumière. Alors, je vais reprendre quand même le terme exact. Une nuée lumineuse les couvrit. Une nuée lumineuse les couvrit. Ça, c'est ce qu'on appelle, mes amis, la Shrina, la Shekinah. La gloire de Dieu, Kavod. Et quand on parle de la gloire de Dieu dans la Bible, dans le terme, quand on dit Kavod, ça veut dire poids. La gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu. La lumière, la nuée lumineuse les couvrit. Et ils à tel point qu'ils ont atterri à terre. Ils croyaient avoir vu la gloire de Dieu, ils croyaient être installés dans la présence de Dieu, dans sa gloire, et ils n'avaient rien vu encore. Et lorsque la gloire de Dieu vient, elle vient pour leur dire une seule chose essentielle, écoutez,
Alors on en a déjà parlé cette semaine, on a eu l'occasion d'échanger au cours de la suite du partage de l'étude biblique cette semaine entre les différents échanges. Mais cette voix-là vient pour leur dire, la voix de Dieu vient pour leur dire écoutez, écoutez-le, écoutez mon fils. Au lieu de parler, au lieu de débattre, au lieu de voilà. Et Dieu impose littéralement sa présence pour dire ce simple mot, cette simple phrase, écoutez-le. Il impose sa présence. Et je crois que c'est important de voir que on peut avoir tout un tas d'expériences, on peut avoir tout un tas de gloire qu'on a vécu de Dieu. On n'est jamais à court d'apprendre. On n'est jamais à court d'aller toujours plus loin dans la présence de Dieu. Et on a toujours besoin d'être dans cette attente, dans l'attente de Dieu, dans l'attente de ce que Dieu veut, et de réaliser qu'il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de ce qu'on veut. Il ne s'agit pas non plus du bien que Dieu veut nous procurer, mais des projets dans lesquels Dieu veut agir. Et ça passe par l'écoute, ça passe par l'attention, ça passe par le fait de le laisser parler, de le laisser agir, de le laisser libre de faire ce qu'il veut dans notre vie. Il y a quelque chose que Dieu fait et dans lequel il agit. Quelque chose se préparait. Jésus était en train de parler avec Moïse, il était en train de discuter, de s'entretenir avec eux. Quelque chose se préparait. Et les disciples, eux, étaient prêts à rester, à se dire, on s'installe ici. Mais on ne plaisante pas avec Dieu. Je pense que l'attitude du disciple, c'est d'être dans l'attente de son maître, d'être dans l'attente de ce que Dieu veut. Dieu faisait quelque chose. Et ce que Dieu fait, cela peut prendre un jour, comme ça peut prendre 10 ans. Ça peut prendre du temps. Et nous, des fois, on peut être en souffrance, on peut être dans la difficulté, on peut se poser des questions. Mais que fait Dieu ? Mais où est-ce qu'il se trouve ? Ou on peut être dans la joie, on peut être dans tout un tas de choses. Mais c'est toujours à nous d'être dans la dépendance de Dieu. Et de marcher à sa suite, comme Jésus l'a dit. Et marcher à sa suite, comme il l'a dit un peu plus haut, donc signifie renoncer à nous-mêmes. Les disciples ont eu à monter, à gravir la montagne. Et quelque part, finalement, à renoncer à eux-mêmes. Et c'est pas une simple montagne, la Bible nous dit c'est une haute montagne. Donc c'est pas le simple fait d'aller faire une petite balade dans la nature, mais c'est le fait de se déplacer bien plus haut, bien plus loin, jusqu'à ce que peut-être on arrive des fois même à des limites de notre corps, à des limites de notre patience, aux limites de nos capacités. Des fois, on peut être au bout, on peut se dire, mais ça y est, je peux plus. Et moi, j'ai réalisé ces derniers temps, en étant passé par des moments, à un moment donné de ma vie un peu difficile, j'ai réalisé en réfléchissant, en repensant à ça, que finalement, à chaque fois, je pensais et je me disais, mais je n'y arriverai pas, j'y arriverai pas, et j'allais toujours plus loin. Et c'est impressionnant parce que en revenant là-dessus, je me dis, mais finalement, à chaque fois, je me disais, je suis à bout de force, mais finalement, il y avait toujours une force qui me permettait d'aller plus loin. Et Dieu nous permet d'aller toujours plus loin. Dieu nous permet de retrouver pleinement le chemin de sa volonté, parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est pas uniquement de nos projets, c'est pas uniquement de nos plaintes, c'est pas uniquement du fait que « Oh, il m'a fait ça, voici, il se passait quelque chose ». Bien sûr, notre cœur a besoin d'être dans la paix. Mais notre cœur a besoin d'être dans la paix, ça on en a déjà parlé, dans la paix que Dieu nous donne. Christ donne un ordre. Ne pas parler avant que ça ne s'accomplisse. Alors c'est un petit peu bizarre parce que la première réaction, je pense, des disciples, ça aurait pu être justement de dire « Non mais, nous on veut expliquer, regardez ce qu'on a vu de ce qui s'est passé, regardez ce qui s'est passé, voilà, on a vu Jésus-Christ, il était transfiguré, on a été écrasé par le poids de Dieu, par le poids de la gloire de Dieu, on a vécu des moments incroyables. » Ils auraient pu se dire ça. Mais lorsque Christ descend,
lorsqu'ils redescendent, Christ leur dit surtout, ne parlez pas de ça. C'est-à-dire, respectez le projet de Dieu. Marchez dans l'humilité. Marchez en prenant l'humilité, c'est-à-dire en prenant conscience que Dieu est maître de nos vies et qu'il n'abandonne pas. Et il est maître de nos vies, il est maître de nos circonstances, il est maître de toutes choses. Mais à un moment donné, il faut savoir redescendre pour rejoindre les projets de Dieu. C'était bien de pouvoir être là dans la gloire, dans la présence de Dieu. Ça devait être formidable et en même temps une expérience difficile, puisqu'il a fallu quand même que Jésus s'approche et les touche. C'est fort de sens, le fait que Christ a eu besoin de les toucher. Il leur dit « Levez-vous, n'ayez pas peur ». Et bien sûr, ils se levèrent les yeux, ils virent que Jésus était seul. Et donc c'est extraordinaire de passer, de se dire « On a vécu ce genre de moment ». Mais c'est encore autre chose que de réaliser que l'objectif de notre vie, c'est de travailler dans le projet de Dieu, d'œuvrer pour que Dieu soit glorifié. Et Christ le disait que la manière dont on prie, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et lui-même, donc, comme je l'ai déjà dit, il a dit à la fin, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je pense que le bilan, en tout cas, que moi je veux me faire de tout ça, c'est que, bien sûr, il y a eu un moment donné où on s'est retrouvé à être confiné, et il y a un moment donné où on se retrouve à être déconfiné. Mais dans tout ça, nous avons à participer à un projet de Dieu. Nous avons à aller de l'avant. Bien sûr, il y a de la tristesse, bien sûr, il y a de la difficulté, bien sûr, il va falloir reprendre. Nous devons reprendre des habitudes au niveau du travail, au niveau de... Mais par contre, peut-être que nos habitudes, elles, à l'égard de Dieu, ont changé. Peut-être que nos habitudes par rapport à Dieu ont compris que, si on a eu l'opportunité d'être amené à prendre ce temps personnellement, à s'approcher de Dieu, à pouvoir partager des moments avec Dieu, maintenant vient le moment où le défi, c'est de retrouver ces moments-là, malgré l'ambiance, malgré le bruit qu'il peut y avoir autour, et de pouvoir se mettre à l'écart de manière volontaire, de manière désirée, de manière inspirée, pour retrouver cette rencontre avec Dieu, et se retrouver avec Dieu, et redécouvrir encore d'autres choses, et comprendre que nos vies ne sont pas conduites parce que nous voulons quelque chose, mais parce que Dieu le veut, et parce que sa volonté s'accomplit dans nos vies. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà, j'ai fait un petit peu long, mais je voudrais qu'on puisse vraiment prendre un temps dans la prière, et réfléchir par rapport à tout ça, sur le fait que des fois on voit les choses comme étant la fin, alors que ce n'est que le commencement. C'est que le commencement de ce que Dieu peut faire et de ce que Dieu veut faire, que notre rôle, c'est d'être attentif à Dieu, en dehors de tous les poids qu'on peut avoir dans notre vie, et de savoir prendre de l'altitude, prendre de la hauteur, de pouvoir se mettre à part, s'isoler, se retrouver seul, et parfois seul dans le combat avec nous-mêmes, parfois seul dans le combat avec tout un tas de choses autour de nous, avec les situations qui sont autour de nous. Mais Dieu est bien au-delà de tout ça. Et lorsqu'on rencontre Dieu, tout cela s'efface. Toutes les peines, toutes les tristesses, toute la difficulté, tous les problèmes qu'on peut rencontrer s'effacent. Parce que Dieu est bien au-delà de tout ça, et parce qu'il a un projet, il a des plans, il a un désir, il a quelque chose qu'il veut accomplir. Et moi, je veux me trouver dans ces plans et dans ces projets. Moi, je veux me retrouver là-dedans. Alors, je vous invite à prier dans ces moments. Je vous invite à prier pour se retrouver ensemble devant Dieu, là où on est, et devant nos écrans, et demander à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous approcher de toi, donne-nous de pouvoir marcher avec toi. Tu es celui qui nous donne chaque jour ce dont on a besoin, Seigneur, mais ce dont on a le plus besoin, c'est de ta présence. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de chamboulements, Seigneur, ces derniers mois même, carrément. Et Seigneur, on a besoin que tu
On a besoin, Seigneur, que tu sois notre paix, que tu sois notre assurance et que tu nous donnes d'avancer dans ta volonté, de comprendre, de te laisser parler, Seigneur, de te laisser t'exprimer, Seigneur, pour que nos vies sachent s'effacer devant toi, pour, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, en dehors, Seigneur, de toutes les tentations que nous pourrions avoir, Seigneur, de nous exprimer, Seigneur, plus fortement, Seigneur, que toi. Seigneur, merci, Seigneur, pour la joie que nous avons de nous approcher de toi. Merci, Seigneur, pour la joie que nous avons, Seigneur, de pouvoir avoir pris ces moments. Bénis, Seigneur, ceux qui sont encore dans la tristesse, dans la souffrance, qui essaient encore de trouver leur repère par rapport à tous ces temps, Seigneur, troublés, par lesquels on est passé, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, ces temps dans lesquels tu manifestes ta grâce à notre égard, pour nous faire comprendre que toi seul es Dieu, et que l'homme ne peut rien, Seigneur, contre toutes ces choses qui peuvent nous arriver, dont on est dépendante, Seigneur, dans lesquelles, Seigneur, nos vies ne sont pas grand-chose. Et c'est l'occasion, Seigneur, de pouvoir réaliser humblement, Seigneur, que nos vies ne valent quelque chose que parce que ta gloire se manifeste, et parce que, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, pleinement, en richesse, Seigneur, en grande richesse, Seigneur, des dons du ciel, Seigneur, pour que nos vies puissent trouver une orientation qui soit belle en toi. Merci de nous faire participer dans tes projets. Merci, Seigneur, de nous faire participer dans ta volonté et de nous donner, Seigneur, d'aller de l'avant, d'avancer, de continuer toujours à avancer. Au contraire, c'est l'occasion, Seigneur, d'aller toujours plus loin, Seigneur, et de revenir avec des idées fraîches, avec des idées neuves et beaucoup plus inspirées, peut-être même qu'avant, qui sait. Merci, Seigneur, de ce que tu accomplis dans la vie de chacun, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et voilà, je vais laisser aussi à Alicia, qui nous a conduit déjà dans le premier moment de louange, de poursuivre avec donc Tania, Helmut, et que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans toutes les démarches spirituelles que vous pourriez faire. Amen. Alors, on va chanter un dernier chant. On a appelé du renfort pour le faire. On va chanter le Dieu des miracles. Tu transformas l'eau en vin. Toucha les yeux de ta main, nul n'est
Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Alléluia. Seigneur, nous déclarons que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles dans notre vie. Tu es le Dieu des miracles dans nos familles. Tu es le Dieu des miracles pour notre Église. Tu es le Dieu des miracles pour notre pays. Seigneur, nous le déclarons et nous le croyons. Seigneur, merci de manifester, Seigneur mon Dieu, tes miracles et tes prodiges au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci Alicia pour ce rappel. Combien tu es grand, Seigneur. Alors nous sommes éblouis face à sa grandeur. Et il agit en nous. Il enlève toute peur et toute crainte de nos cœurs. Il enlève toute appréhension. Il est grand. Il se manifeste à notre égard. Et il veut que chaque jour, on veille à suivre ses pas et à vivre dans sa volonté. Alors, que cette semaine soit une semaine bénie, une semaine dans laquelle nous sommes attentifs au cœur de Dieu. Tout à l'heure, nous allons avoir le Zoom fraternel. Vous êtes tous les bienvenus. Que le Seigneur puisse parler au travers de ceux qui vont encore témoigner. Petit à petit, nous sommes en train, donc, vous voyez sur la liste, j'énumère les différentes semaines qui ont été, donc, les interventions des différentes semaines. Et petit à petit, on est en train, donc, d'arriver à la fin de la liste. Et aussi, surtout, le Zoom de l'étude biblique de jeudi soir. C'est un moment riche de partage. Je vous encourage à être nombreux et à venir. Et chacun de nous, nous avons quelque chose à dire. Nous avons donc une parole à exprimer. Nous avons donc un commentaire à faire. Tout simplement à dire Amen. Mais sentons-nous libres. Que le Seigneur puisse continuer à nous soutenir et nous montrer comment nous allons donc procéder par la suite. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Could ever understand, and no one has nor will fully comprehend. Your word says that you've got the ocean in your hand, and that's a pretty big hand if you ask me. Big enough to hold all of us still, and close enough to know all our individual plans. So in my attempts to become a better man, I think I will just follow you closely. Cause I can't do this on my own, but I am not alone. You promised that you would never leave or forsake. Cause I've got nowhere else to go. I absolutely know. You promised that you would never
wanted was to succeed, a nice car and a wife and a life of ease. But I believe that there's something far greater, cause now I know that my life's got a purpose. I recognize the lie that I am worthless. So good intentions or with wrong motives, oh heaven knows I depend on my Savior. Cause I can't do this on my own, I am not alone. You promised that you would never leave or forsake us. I've got nowhere else to go, I absolutely know. You promised that you would never leave or forsake us. If someone died and you're grieving, you're giving or you're receiving. If you're alive and you're breathing, then he is worthy of singing. This is a giving or taking, so please don't get me mistaken. This is about a relation to the God of creation. I said that I wanna tell you that he knows your name. He made all the stars and knows them the same. So when you start thinking about the things you wanna change, just keep in mind this one thing: we can't do this on our own, but we are not alone. He promised that he would never leave or forsake us.